Oui, alors la question peut être prise à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que des managers viennent et disent c'est quoi le coaching, sont intéressés par le coaching et veulent savoir ce qui se passe derrière les scènes. Alors si c'est des managers qui veulent savoir ce que c'est que le coaching pour atteindre des objectifs, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que c'est plus une dynamique de contrôle, de compréhension de l'outil. Il y a des utilisateurs d'outils qui ne savent pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ma voiture fonctionne, etc., mais je peux m'en servir. Donc un manager peut être très centré sur l'atteinte d'un objectif et chercher un coach pour l'accompagner vers l'atteinte de cet objectif d'une façon originale, différente, etc. Ça va l'aider à sortir de ses ornières, mais il n'a pas besoin de savoir beaucoup sur le coaching. En fait, il va juger le coach en fonction des résultats qu'il atteint. Alors, il y a des managers qui ont cet objectif un peu caché, mais ils veulent d'abord savoir comment se passe le coaching, ils veulent regarder derrière les scènes. Et ça, déjà pour le coach, ça donne une indication que ce manager est très centré sur les moyens plutôt que l'atteinte d'objectifs. C'est peut-être comme ça qu'il manage. Il est peut-être dans le contrôle, donc il veut contrôler que le coach fasse bien son travail comme un vrai coach. Donc il est centré sur les moyens. Donc c'est très intéressant tout de suite de savoir quand un manager demande c'est quoi le coaching, déjà de voir d'où il vient, pourquoi il a besoin de savoir. Alors d'un autre côté, un manager peut se renseigner sur ce qu'est le coaching, il va dire en quoi le coaching est utile ou qu'est-ce que c'est que le coaching, parce qu'il est intéressé de changer son style de direction. C'est pour se changer lui-même, changer sa posture de manager. Donc il s'intéresse au coaching comme méthode pour se changer. Et là, c'est tout à fait un autre type d'objectif. En fait, c'est un objectif de formation. Donc il va s'intéresser aux méthodes de coaching pour développer... alors, c'est à supposer que son objectif de changement de management soit dans le bon sens. Parce que s'il veut développer un style de direction plus directif, le coaching n'est pas forcément approprié. Les méthodes de coaching, s'il veut développer plus participatif, c'est pas forcément approprié. Le coaching, en fait, développe pour le client un espace de croissance dans lequel le client va pouvoir se développer. En management, on appelle ça du management de délégation, c'est-à-dire que le manager va créer un espace dans lequel ses collaborateurs vont pouvoir se développer, prendre des initiatives, et le manager va prendre plus de champ et laisser les autres opérer. Là, il y a correspondance finalement entre la philosophie du coaching, les méthodes du coaching et un type de management qui serait vraiment un management créateur de lieux dans lesquels il peut y avoir de l'émergent. Donc c'est un style de management beaucoup plus approprié avec l'ère dite digitale, mais en fait, digital c'est les doigts, c'est beaucoup plus l'ère informatique, un autre type de direction aujourd'hui, plus start-up, dans lequel tous les collaborateurs en fait sont pleins d'énergie et le manager suit ça, orchestre ça, mais n'intervient pas dans le détail. C'est pas un manager dans le contrôle en quelque sorte. Là, il y a beaucoup de correspondance. Alors, la seule chose, c'est que de comprendre les outils du coaching, ça ne forme pas à les faire. Donc, dans ce contexte-là, le manager a vraiment besoin de passer par une moulinette d'apprentissage comportemental avec du rodage intensif. Ça prend du temps. C'est la même formation qu'une formation de coach. En fait, ça demande vraiment de l'engagement de la part du manager, de suivre ça jusqu'au bout, sur un certain nombre de mois, de bien choisir une pédagogie très très active. C'est pas la même chose que s'intéresser au coaching et aux outils. Ça, c'est une approche très intellectuelle. Donc, on peut comprendre le coaching en tant que manager, mais pas du tout savoir comment le faire. Là, il y a besoin d'une formation à la réactivité dans un contexte d'outils du coaching pour déléguer immédiatement, pas tomber dans les pièges du contrôle, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que le coaching pour un manager? Pour revenir à la question, ça peut être pas mal de choses différentes. Il y a vraiment besoin de clarifier qui pose la question, pourquoi faire. Et quelquefois, le manager a en fait surtout besoin d'une formation, accessoirement au coaching, mais il n'a pas besoin de comprendre le coaching. C'est pas ça qui va le
l'aider à le faire. C'est une formation comportementale à des outils de communication.